Si tu es créateur de contenu, infopreneur, coach, consultant ou une agence, je vais te montrer comment les agents IA peuvent te faire gagner un temps fou pour ta création de contenu et ton business. Ces systèmes d'automatisation sont en plein essor en ce moment et clairement, plus on avance, plus ils vont s'imposer dans nos vies de tous les jours, qu'il s'agisse de gérer des documents, créer du contenu, faire des analyses, des recherches ciblées, etc. Et donc, dans cette vidéo, je vais te donner 5 cas d'usage pour ta création de contenu. Mais c'est quoi exactement un agent IA? Un agent IA, c'est un système capable d'agir et de prendre des décisions pour toi dans un cadre que toi-même tu définis, au lieu de te limiter à un simple chatbot où, comme ChatGPT, tu tapes une question et tu reçois une réponse. Un agent IA, lui, il peut analyser des informations, donc que ce soit du texte, de l'audio, de la vidéo, etc. Exécuter des actions prédéfinies, donc envoyer des emails, mettre à jour une base de données, créer des documents, etc. Prendre également des initiatives dans certaines limites, donc suivant l'objectif que tu lui as donné. Par exemple, s'il détecte qu'un PDF a été ajouté à ton Google Drive, il pourra automatiquement l'extraire, le résumer et t'envoyer le compte-rendu par email ou Slack ou Telegram. Donc, pourquoi est-ce si important pour toi en tant que créateur ou entrepreneur? Déjà, dans un premier temps, tu vas pouvoir gagner du temps. Au lieu de faire manuellement des tâches récurrentes comme la transcription, le scripting, l'organisation de contenu, etc., tu vas pouvoir déléguer ces opérations à l'IA. Ensuite, faire plus avec moins. Donc, si tu es solopreneur ou que tu as une équipe qui est réduite, ces systèmes automatisés deviennent véritablement un bras droit en fait pour toi ou ton équipe. Ils exécutent à grande vitesse des tâches qui normalement prendraient des heures. Ensuite, le fait de maintenir une cohérence et une qualité élevée, ça c'est super important dans la création de contenu. Les agents IA peuvent par exemple suivre un prompt ou un ensemble de règles, d'instructions pour générer des contenus dans ton style de voix, dans ton ton de voix, pardon, avec une structure très claire. Et enfin, rester focus. Même si l'IA peut rédiger et produire du contenu à ta place, tu gardes le contrôle créatif, le contrôle stratégique, et l'IA s'occupe de tout ce qui est répétitif, logistique, tout ce qui va te permettre de laisser plus de temps pour te concentrer sur ta stratégie business, tes clients ou d'autres tâches primordiales pour ton entreprise. Donc, dans cette vidéo, on va voir 5 cas d'utilisation incontournable de l'IA et des agents IA pour automatiser tes tâches dans ta création de contenu. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que le 5e cas est particulièrement puissant. Il réunit en quelque sorte tous les autres cas. Donc, toutes les idées d'automatisation pour produire des scripts, des hooks, des posts, bref, tout ce qu'il faut pour créer du contenu de qualité rapidement. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de plonger dans ces 5 cas d'usage, j'aimerais te parler de ma communauté Skool. Donc, c'est un groupe où je te partage toutes mes stratégies d'implémentation de l'IA au quotidien et où tu peux aussi échanger avec d'autres créateurs, d'autres entrepreneurs. Donc, si tu veux passer ton acquisition au niveau supérieur avec l'aide de l'IA, de systèmes automatisés, de découvrir des modèles clés en main et surtout rejoindre un réseau de personnes avec les mêmes ambitions que toi. Donc, je t'invite à aller dans le lien de la description. Mais voilà, pour être totalement transparent avec toi, je sélectionne les profils et je n'accepte que 20 personnes par mois. Donc, je m'efforce à faire ça. C'est justement pour garder des prestations et des discussions de qualité. Donc, ne traîne pas. Ok, donc on est parti pour le premier cas d'usage. Donc, le premier cas d'usage, c'est comment extraire et résumer automatiquement des PDF grâce à l'IA. Ce genre d'automatisation peut paraître basique, mais quand tu as des PDF, par exemple, en anglais ou des documents de 100, 200, 300 pages, tu peux pas te permettre ou perdre du temps de tout traduire ou tout lire. Donc, cette simple tâche, littéralement, elle te fait gagner des heures. En plus de ça, elle analyse le PDF, le traite, le résume de manière totalement automatisée. Donc, l'idée, elle est simple. Tu as, par exemple, un dossier, par exemple sur Google Drive, dans lequel tu déposes des PDF, donc des articles, des e-books, des rapports, etc., tout ce que tu veux. Ensuite, via un outil d'automatisation, donc ça peut être Make, Zapier ou autre, donc là je t'ai pris l'exemple de Make, dès qu'un nouveau PDF apparaît, donc un module OCR donc que tu vois ici,
c'est ou alors un extracteur de texte va récupérer tout le contenu. Donc ça va permettre de lire le contenu. Une fois le texte brut obtenu, il s'envoie à un modèle de langage. Donc ça peut être GPT-4o, ça peut être Claude 3.5 Sonnet, Perplexity, etc. Enfin, tous les modèles de langage que tu connais, pour en faire un résumé structuré. Donc, par exemple, en quelques points clés, un résumé exécutif ou d'autres formes de synthèse dont tu as besoin. Enfin, dernière étape, c'est que tu peux stocker ces résumés dans ta base de données préférée. Donc, ça peut être Airtable, Notion, Google Sheet. Donc là, dans mon automatisation, c'est Airtable, mais voilà, tu peux l'envoyer dans n'importe quelle base de données ou même l'envoyer à tes équipes via Slack ou par mail. Donc, le vrai bénéfice pour ce genre d'agent IA, c'est clairement que tu n'as plus besoin de lire manuellement des dizaines de pages, des centaines de pages même, je dis des dizaines, mais c'est gentil, pour savoir si un document vaut le coup. Donc, tu obtiens tout de suite l'essentiel, tu peux avoir ton résumé et décider en un clin d'œil si tu dois approfondir la lecture ou non. Ensuite, on passe au deuxième cas, donc l'utilisation des flux RSS pour scraper du contenu et l'exploiter avec l'IA. Cette automatisation, elle te permet de regrouper plein de sources, que ce soit des newsletters, des articles, des blogs, des vidéos YouTube, des fils Instagram, vraiment tout ce qui a un flux, tu peux l'intégrer. Donc, tu peux regrouper tout un tas de contenus qui va te servir justement d'idées et ensuite pour les traiter, transformer en tout type de contenu que tu souhaites pour ton acquisition. Tu vois, par exemple, on va les récolter dans une base de données, les analyser, résumer ces contenus et transformer ça en script YouTube, en script Instagram, en post LinkedIn ou en post X. Donc maintenant, je vais te prendre mon cas en exemple. Lorsque je souhaite créer du contenu sur l'actualité et nouveautés IA, j'ai un flux RSS donc qui récupère les articles de blog spécifiques à cette niche. Donc, je choisis souvent dans les 24 à 48 heures, dans les dernières 24 à 48 heures qui sont sorties. Donc, ça peut être, tu vois, des chaînes YouTube, ça peut être des articles par rapport à un mot-clé ou une niche. Donc là, c'est le content automation, donc l'automatisation pour la création de contenu. La création de contenu également, etc. Même des newsletters sur Creator IA, etc. Donc, je récupère tout ça. Ensuite, j'ai une automatisation avec justement un flux RSS que je traite juste ici, où je récupère le flux RSS. Donc, je ne vais pas rentrer dans la technique, ça ne sert à rien. Pour ensuite le traiter, donc via ces modules, et résumer avec Perplexity parce que c'est le meilleur en fait dans cette tâche, clairement. Et enfin, il y a des assistants GPT spécialisés sur des tâches très précises et ils se chargent de traiter ce résumé pour me donner d'autres informations. Ensuite, ça arrive dans une base de données Airtable. Donc, je te montre ce que ça rend une fois tout récupéré. Je récupère le lien de l'article. Par exemple, là, je te prends le cas où j'ai récupéré des articles de blog. Je récupère le lien, je récupère le titre, je récupère un résumé en une phrase, un résumé plus complet, une analyse très précise de l'article. Donc ça, c'est fait avec Perplexity, justement. Et j'ai un GPT qui est entraîné, qui permet en fait de détecter les sujets viraux pour mon audience et qui me classe les articles avec une note de score de viralité. Et il me fait une petite analyse du sujet également. Donc ça me permet de savoir tout de suite si un article est pertinent pour créer du contenu derrière, pour le transformer en post LinkedIn, en script Instagram, etc. Donc les bénéfices de ça, c'est que tu ne rates plus aucune info importante et tu transformes immédiatement ces informations en contenu exploitable pour tous tes réseaux et donner de la valeur à ton audience. Donc on arrive maintenant au troisième cas, convertir automatiquement les vidéos en texte pour les analyser et les transformer. Il y a tellement de choses que tu peux faire avec les vidéos YouTube et en plus de plugger un agent IA, tu vas pouvoir gagner un temps monumental dans tout ton process de création de contenu et pour ton business. Et tu regardes cette vidéo,
c'est clair que tu es sur YouTube. Et si je te disais que tu peux exploiter les vidéos que tu souhaites pour en faire un article de blog, une newsletter, un réel Instagram, un post LinkedIn ou même un podcast. Ça serait fou, non? Eh ben, YouTube devient une vraie mine d'or. Si tu as un agent IA pour l'exploiter et miner toute cette valeur, et ensuite transformer la matière première en une valeur encore plus exploitable pour toi et ton business, et en plus, c'est aussi valable pour les formats courts comme les réels Instagram et TikTok. Donc, c'est pas que pour les vidéos YouTube. Donc, imagine que tu vois une vidéo YouTube, un réel Instagram ou un TikTok, voilà, que tu aimes bien, que tu trouves intéressant, qui te donne des idées pour ton contenu. Plutôt que de la regarder 10 fois ou de prendre des notes à la main, eh ben, tu colles simplement son lien dans une base de données. Là, je te montre l'automatisation que j'ai pour mes vidéos YouTube pour trouver des idées sur YouTube. Donc une automatisation va se déclencher pour extraire la transcription de la vidéo et te la traiter. À partir de là, tu peux demander à une IA ou plusieurs IA d'en faire un résumé, une analyse de vidéo ou des commentaires, des points clés, un plan détaillé, etc. Et la suite, tu vas voir qu'on va revenir dessus très rapidement. Lors du dernier cas, t'en fais pas, la suite, on va pouvoir transformer ça en plusieurs autres contenus. Les bénéfices, tu gagnes énormément de temps pour documenter, trouver des idées et analyser. Donc, si tu es un créateur de contenu, tu peux soit récupérer tes propres vidéos YouTube ou Instagram, TikTok, ou des vidéos de personnes qui t'inspirent ou de concurrents pour réutiliser tout ça et en faire des articles, des newsletters, des scripts ou posts sur les réseaux. Ensuite, le quatrième cas, lancer une recherche automatique d'idées dans ta propre niche en quelques clics en lançant une automatisation complètement personnalisée. Donc, par exemple, cet agent IA, il permet d'avoir toutes les idées de contenu sous format complètement différent dans ta niche, par mots-clés et par concurrent. Donc, que ce soit des articles, des réels Instagram, des TikTok, des posts X ou des vidéos YouTube. Le principe, c'est simplement que tu paramètres tes conditions d'entrée pour extraire le contenu de ta niche. Donc, par exemple, là, je suis sur le Instagram Scraper. Donc, ça sert à récupérer, scraper les réels Instagram. Donc, je vais pouvoir rentrer différents concurrents, différents comptes qui m'inspirent ou différentes vidéos qui m'inspirent. Je peux choisir de scraper soit les posts, soit les commentaires, soit les profils mentionnés, soit les réels. Je peux chercher également par mots-clés, donc par recherche directement sur Instagram, suivant les hashtags, suivant les utilisateurs et suivant les lieux. Et ensuite, l'IA va pouvoir te fournir toutes les données que tu souhaites, donc sur les vidéos, articles, posts, etc. Ça va te donner par exemple les nombres de vues, les nombres de likes, commentaires, l'URL de la vidéo, la date à laquelle le concurrent a posté son réel, faire un résumé du réel, donc pour que tu saches sur quel sujet il traite, le transcript du réel, donc là tu vas pouvoir l'utiliser directement après pour créer un contenu différent sous différents formats, et la légende également du réel. Et à partir de tous ces retours sur cette base de données, tu peux creuser davantage ou lancer d'autres automatisations qui transformeront ton contenu. Donc les bénéfices à ça, c'est que tu génères rapidement des idées de contenu sans devoir parcourir manuellement sur les réseaux, aller sur Instagram, aller sur TikTok et te perdre en chemin. Parce que je te connais, hein. Tu scrolles sur les réseaux pour soi-disant rechercher des idées, mais finalement tu te perds dans l'algorithme. Et donc tout se centralise dans ton tableau, dans le tableau que là par exemple je te présente, moi c'est un Airtable, mais ça peut être autre chose, ça peut être un Notion, ça peut être un Google Sheet. Et c'est prêt à être analysé, complété et par la suite transformé. Et enfin, le cinquième cas, celui que j'adore, comment transformer toutes tes idées en cas concret. Donc, toutes les idées qui sont issues des cas précédents comme les PDF, les flux RSS, les transcriptions vidéo ou de simples recherches IA en script, hook et post prêt à l'emploi. Donc, la première chose, c'est la centralisation. Tu regroupes tous ces flux, tous les cas précédents, tu les regroupes
dans une base. Donc, ça peut être Airtable, Notion, etc. Donc, tu as tous tes textes, résumés, notes audio, recherches, que tu as générés via les cas précédents. En deux, vient le prompt engineering avec l'IA. Donc, tu configures, par exemple, une bibliothèque de prompt ou un GPT qui va piocher dans ces données pour te créer un plan de contenu, rédiger un hook ou carrément un article de blog, un podcast, une newsletter, des posts pour LinkedIn, X, Facebook, etc. Et la troisième étape de cet agent, c'est l'automatisation. Comme tu l'as vu, il y a un logo Make sur quasiment chaque étape. Ça veut dire que c'est généré de manière automatisée avec, moi j'utilise Make, mais ça peut être N8N ou Zapier par exemple, qui sont d'autres solutions d'automatisation. Et en un clic, tu peux lancer la génération simultanée d'un titre YouTube, d'un hook, d'un script vidéo, d'un post LinkedIn, etc. Tout ça, en plus, se fait en tâche de fond. Donc, pendant que tout ça se génère en automatique, tu peux te concentrer sur d'autres tâches de ton business, clairement. Et donc, les bénéfices à ça, au lieu de recopier, de trier, de rédiger à la main, tu laisses un système entièrement automatisé produire tes contenus sous n'importe quel format. Donc, libre à toi ensuite de retoucher quelques points, parce que bien sûr, il peut y avoir des choses à retoucher, par exemple des call to action à retoucher, des petits mots qui pourraient être plus sympas d'utiliser, etc. Mais au moins, 95% de ton travail est déjà fait. Maintenant, j'ai une question pour toi. Lequel de ces cas te parle le plus? N'hésite pas à répondre à ça en commentaire. Est-ce que c'est l'extraction de PDF, la transcription vidéo, la recherche d'idées ou plutôt la transformation d'idées en tout type de format? Si tu es toujours sur cette vidéo, félicitations, tu fais partie clairement des 1% qui souhaitent prendre au sérieux l'arrivée des agents IA. Donc, si tu souhaites intégrer des systèmes similaires pour ta création de contenu prêt à l'emploi, j'insiste bien sur prêt à l'emploi, n'oublie pas de soit rejoindre la communauté Skool ou de réserver directement un appel stratégie avec moi pour voir comment on peut te mettre en place tout un système d'acquisition 3.0 clé en main pour ton business. C'est aussi simple que ça. Tu retrouveras tous les liens dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.